Bloc diagramme, c'est en 3 dimensions. Regardez ici, c'est en 3 dimensions. 3 dimensions, on peut voir du haut, on peut voir du côté. Ici, vous avez le haut, ici, vous avez le côté. Ici, le côté, c'est-à-dire ici, plan vertical, ici, plan horizontal. Si c'est comme la carte, ici, c'est comme la coupe géologique, ici. Alors, les titres des figures, c'est simple. Regardez ici, vous avez un chevauchement ou bien une nappe de charriage. Donc, le titre ici, c'est chevauchement ou bien nappe de charriage avant érosion. Regardez, il n'y a pas d'érosion ici, regardez. Il est intact, le haut, le sommet, le plan, intact. Il n'y avait pas d'érosion. Je regarde le deuxième bloc diagramme. Ici, je vois des reliefs à la surface ici. C'est-à-dire, il a été érodé. C'est-à-dire, cette surface-là, il a été érodé. Donc, le titre, c'est facile. Chevauchement, nappe de charriage après érosion. C'est simple. Et tout ça, on l'a vu dans le cours. Hein. Alors, la légende maintenant, c'est facile. Il suffit de regarder le cours. Vous avez la même légende. Vous avez ici unité alloctone chevauchante, unité autochtone chevauchée. Vous avez fenêtre, vous avez clip. Ici, clip avec S. J'ai écrit clip avec S parce que vous avez deux. Vous avez une ici et une ici. Et vous avez en 3 le front du chevauchement ou bien le front du charriage. Front de chevauchement ou bien du charriage. C'est la même chose. Et voilà donc, vous aurez vraiment. Pardon. La troisième question, ici, il faut fournir un peu d'effort. Mais il n'y a rien, c'est-à-dire, vous n'avez rien je ne sais pas, à avancer, si vous voulez, de vos. Hein? Tout, vous avez la réponse devant vous ici. La réponse, elle est là. La cartographie, regardez. Dessinez l'allure cartographique des structures que montre la figure B. L'allure cartographique, je vais dessiner sur le plan. Donc, je vais dessiner ça, cette partie-là, cette surface-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais dessiner les choses les plus importantes. Je ne vais pas faire un dessin. C'est comme une cartographie. Je vais faire une cartographie sur ce plan-là, de cette zone-là, de cette partie-là. Alors, la première chose à faire, je ne sais pas, est-ce que je peux la faire ou non? Je n'ai pas d'outils pour faire ça. De toute façon, il faut dessiner cette ligne-là. Regardez cette ligne-là, qui marque le front du chevauchement. Je vais la dessiner ici. Cette ligne comme ça. Une ligne comme ça. Alors, pour dessiner un chevauchement sur un plan, donc une ligne noire, mais avec des triangles, des petits triangles. Là, c'est là où il y a le problème. Il faut connaître la pointe du triangle où il faut la mettre, c'est-à-dire le sens, où il faut mettre le sens de la pointe du triangle. Alors ça, on l'a vu dans le cours, on a dit que cette pointe des petits triangles est dirigée toujours vers l'unité alloctone, chevauchante. Donc je vais tracer la ligne, des petits triangles comme ça, avec la pointe dirigée vers cette unité-là. Une fois que je dessine donc la paille, je passe à dessiner la fenêtre. La fenêtre, elle va présenter, je dessine ce cercle-là, ici, avec des triangles dont la pointe est dirigée vers l'extérieur. Puis de ce côté-là, je vais dessiner les clips. Clip, c'est la même chose, un petit cercle ici et un demi-cercle ici, avec des pointes des triangles dirigées vers l'intérieur du dessin ou bien du cercle. Puis je mets les pointillés ici pour marquer cette unité autochtone chevauchée ici. Ici, je laisse vide, je laisse blanc ici, c'est l'unité autochtone chevauchée. Voilà, c'est très simple. Et vous aurez 2 points si vous faites comme ça. C'est simple. Donc, l'exercice 2. Ici, la même chose. Vous avez un bloc diagramme qui indique dans lequel vous avez des failles ici. On vous demande de mettre les flèches de déplacement des blocs.
c'est facile à mettre, et déduire le type de faille. Donc, le déplacement des blocs, c'est ici. Il faut mettre une flèche ici. Regardez, on vous a donné ce repère. Cette bande noire, c'est le repère. Regardez comment elle s'est déplacée, la bande noire. Donc, ici, c'est déplacé vers le haut. C'est-à-dire ici, le bloc soulevé. Ici, le bloc abaissé. Je mets la flèche comme ça. La même chose de ce côté. Flèche comme ça et flèche comme ça. Bloc soulevé, bloc abaissé. Type de faille. Ça, c'est bon maintenant. Je connais le déplacement du bloc. J'ai la surface de la faille. Il suffit de regarder le pondage de la surface de la faille ou bien du miroir de la faille ou bien le plan de la faille. Regardez le plan de la faille. Ça, c'est le plan de la faille. Ici, 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 ici. Donc, vous avez deux failles. Donc, ce plan de faille est pointé vers le bloc. Ce plan de faille est pointé vers le bloc soulevé. J'ai deux failles. Ici, donc, il s'agit de deux failles inverses. Le, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant de dire faille inverse et vous arrêtez. Ici, vous avez deux failles. Regardez, deux failles dont les plans, si vous voulez, sont opposés et peuvent être joints à n'importe quel point. Alors là, il s'agit de failles inverses conjuguées. Il faut mettre faille inverse conjuguée. La bonne réponse. Pour compléter avec des stylolites et des fonds de tension, c'est facile à compléter. Il suffit de regarder. Ici, il s'agit de faille inverse conjuguée. Donc, la contrainte maximale, sigma 1, elle est horizontale. Donc, il va créer des fonds de tension qui sont comme ça, c'est-à-dire allongés horizontalement ici, 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 n'importe où, il faut mettre des fonds de tension allongés horizontalement et non pas verticalement. Les stylolites, la même chose. Il faut dessiner les stylolites comme ça, parce que les stylolites en général présentent des pics parallèles au raccourcissement, l'axe de raccourcissement. Parce qu'ici, le raccourcissement, il est horizontal, l'allongement, dialectairement, il est vertical. C'est le complet ici, la même chose ici, la même chose ici. La seule face où vous allez dessiner uniquement les pics, c'est ici. C'est la seule face où il faut dessiner les pics des seuils, ici. C'est tout. Là aussi, c'est facile. Vous aurez votre point, un point. Orientation des contraintes maximales, minimales, c'est facile. Sigma 1 horizontal, sigma 3 vertical. Mécanisme de déformation, c'est encore très facile. C'est la compression. Mécanisme, il s'agit d'un mécanisme compressif. L'allure, ou bien la structure qu'on obtient si on fait tourner le bloc diagramme de 90 degrés autour de sigma 1, là aussi c'est très facile. Et vous avez 1,5 points. Et ce sont très rares les étudiants qui ont répondu correctement à cette question. Alors, quand on fait tourner de 90 degrés autour de sigma 1, on va obtenir deux décrochements conjugués, un dextre et l'autre sinistre. C'est facile. Les stries, plongement et pitch du strie aussi, là également, c'est très facile, mais malheureusement, rares ceux qui ont répondu correctement. Vous avez un miroir de faille avec des stries, un miroir de faille pointé 45 degrés et porte des stries parallèles à la ligne de plus grande pente. Alors, le plongement des stries ici, c'est le pondage. Le pondage de la strie, c'est le pondage du plan de faille. C'est 45 degrés. Mais le pitch ici va être différent. Le pitch, c'est l'angle que fait la ligne de plus grande pente avec l'intersection du plan horizontal. Le pitch ici égale à 90 degrés. Donc la réponse correcte, plongement 45 degrés, pitch 90 degrés. Voilà, donc une fois vous répondez comme ça, vous aurez votre note entière. Ici également, c'est très très facile. Les schémas ci-dessous montrent des miroirs de faille portant des stries de glissement. Définir
l'estrie de glissement. C'est du cours. Si vous avez bien révisé, vous allez répondre correctement. Ce sont les stries de glissement. Ce sont des rayures formées par la friction, bien écrasement des objets résistants, minéraux, débris de roches, etc., contre la surface de faille. Les intérêts, elles sont des meilleurs indicateurs de la direction de déplacement des blocs, mais ils peuvent également indiquer le sens quand ils portent l'emplacement de l'objet striateur. C'est du cours. Si vous avez bien appris votre cours, vous pouvez apprendre facilement. Alors là, les questions suivantes. Indiquer le type de faille, la pointe de la flèche, les flèches indiquent l'emplacement de l'objet striateur. Je viens ici, l'objet striateur, regardez, il est là. Donc ici, vous avez le miroir de la faille, le bloc restant, mais il y a un bloc manquant. C'est ce que j'ai dessiné ici en bleu. Alors toujours, la pointe du strie, ou bien l'objet striateur, indique, si vous voulez, le déplacement du bloc manquant. Ici, par exemple, regardez la flèche ici, vers le haut, cela veut dire que le bloc manquant s'est déplacé vers le haut, comme ça. Alors ici, le type de faille, il ne peut être que faille inverse. Dessinez le bloc manquant et les flèches, bien sûr, indiquant le sens de déplacement, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je vais dessiner un bloc manquant comme ça et je mets les flèches de déplacement. Certains de vous dessinent le bloc sans mettre des flèches, alors que c'est bien marqué au niveau de la question. Dessinez le bloc manquant et indiquez par des flèches le sens du déplacement. Le rejet, définir le rejet réel. R. Pour chaque faille. Définir, il faut le définir. On ne vous demande pas de donner la valeur, parce qu'il n'y a pas de valeur. On ne peut pas donner la valeur, mais il faut le définir. Quand on a parlé de rejet réel dans le cours, on a dit que le rejet réel peut être décomposé en rejet vertical, en rejet horizontal transversal, en rejet horizontal latéral. Donc, il faut le définir ici, tout simplement. Parce que, par exemple, pour le 1, le rejet réel, c'est le rejet vertical plus le rejet horizontal transversal. Rejet vertical et rejet horizontal transversal. Comme ça. Même chose ici, regardez, le bloc manquant, donc il est déplacé comme ça. Je mets les flèches, je dessine, je donne le nom de faille, c'est une faille normale. Le rejet, c'est la même chose, rejet horizontal, rejet plus rejet vertical. Rejet vertical plus rejet horizontal transversal. Le rejet vertical, regardez, si je prends ce point-là, regardez, je le trouve ici. Donc, il s'est déplacé verticalement comme ça, son rejet vertical. Mais également, il était là, il est déplacé comme ça, horizontal transversal. C'est-à-dire, le rejet horizontal transversal, je le trouvais ici. C'est déplacé de ce niveau-là pour arriver à ce niveau-là. Donc, il s'agit d'un rejet horizontal transversal. Pour les autres, il y en a ceux qui sont un peu compliqués, mais on peut répondre facilement. Regardez ici, les flèches, la même chose. Donc, le même bloc diagramme, le même bloc, je vais le dessiner comme ça. Je vais le déplacer comme ça, dans le sens des flèches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce bloc-là, il est monté et déplacé latéralement. Voilà, j'ai mis cette flèche-là pour indiquer le déplacement latéral. Mais il est monté comme ça. Celui-là, il est affaissé et déplacé comme ça. Donc ici, vous avez une faille à jeu composé, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une faille inverse sénestre, qui présente un jeu décrochant. C'est une faille inverse à jeu décrochant sénestre, tout simplement, sénestre. Le rejet réel ici est égal à rejet vertical, rejet horizontal transversal, rejet horizontal latéral. Les trois composantes du rejet. Pour 4, ici, regardez, vous avez un déplacement latéral ici, donc il s'agit d'un décrochement d'X. Décrochement d'X. Le rejet réel ici est égal au rejet
horizontale latérale, tout simplement. Pour la 5, oui, vous avez une question? Pour le dessin, c'est un peu difficile parce que il est en 3D. Non, non, c'est Oui, pas monsieur. difficile, mais c'est Il si est vous, difficile. non, si vous faites attention, vous pouvez dessiner facilement. C'est pas très difficile, hein. Et en tectonique, bien sûr, il faut apprendre à dessiner en 3D, hein. 3D, c'est plus significatif et c'est plus, si vous voulez, plus important. Alors, en 5, c'est le contraire de 3. Le bloc manquant s'est déplacé vers le bas. Vers le bas, il s'est déplacé vers le bas et latéralement. Donc, c'est pourquoi j'ai mis la flèche ici vers le bas et là, cette flèche comme ça. Donc là, il s'agit d'une faille normale à jeu décrochement d'ex. Décrochement d'ex. Le rejet, c'est la même chose. Rejet réel est égal à rejet vertical plus rejet horizontal transversal plus rejet horizontal latéral. Ici, c'est un peu compliqué, mais on a vu également ce cas-là. Je vous ai parlé de ce cas dans le cours. Regardez les stries, ils sont un peu arqués. Ils sont arqués ici sur le numéro 1, ce qui montre que vous avez une rotation. C'est-à-dire le bloc manquant a subi une rotation, qu'il s'agit d'une faille rotationnelle. Et le rejet réel en général, c'est le rejet vertical plus le rejet horizontal transversal. On peut avoir des cas où on peut avoir également le rejet horizontal latéral. Mais ici, dans ce cas-là, on n'a que le rejet vertical et le rejet horizontal transversal. Et donc, si vous faites comme ça, vous aurez donc votre note entière. Comme vous voyez ici, c'est très facile, hein. Donc, je vous conseille de faire attention. De faire attention au cours des contrôles prochains pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et il y a une chose très importante, c'est qu'il faut bien lire les questions avant de donner n'importe quelle réponse. Vous lisez bien les questions avant de répondre.